Comme l'a dit Salah, ça se passe bien. Maintenant, j'ai encore des marques à prendre. Mais mes nouveaux coéquipiers ont tout fait pour que je m'intègre le plus vite possible. Et le club aussi pour les installations, tout ce qui est extra sportif. Donc ça suit son cours. Maintenant, on espère avec les résultats que tout aille mieux. Et on fait tout et on met tout en œuvre pour retrouver une place plus haut dans le classement. Ludovic Butel, d'un point de vue physique, la montée en puissance du groupe nîmois sur l'île de Beauté. Déjà surpris de faire un Saint-Jean parce que c'est la première fois. Et d'aller acheter des chaussures de montagne, sac de rando, sac de couchage, c'est vrai que c'était assez surprenant. Mais après, c'est une autre vision de la préparation et je pense que c'était très bien pour lier les joueurs entre eux et avoir un esprit de groupe parce qu'on sait très bien que dans la saison, il y a des bons moments et aussi des mauvais moments. Et malheureusement, ces mauvais moments, faut les supporter tous ensemble. Et cette expérience qu'on a vécue pour la montée du GR20, je pense, a renforcé le groupe et on a appris à se connaître et à sympathiser tous ensemble rapidement. Et donc, c'était une bonne aventure pour moi et pour mes coéquipiers. Pour vous, Salah, vous avez connu les deux stages en Corse. Est-ce que vous avez noté des différences? C'était pas une surprise, non. C'est juste que j'étais préparé pour le deuxième. Le premier, non. Mais sinon, ouais, ça a été. Quoi. Sur l'image, bon, de la première difficulté de repousser la balle, mais ensuite d'un cadeau empoisonné de la part de Abder Zarabi lorsqu'il vous remet la balle et que vous êtes obligé de dégager du pied sur un arrêt réflexe vraiment immédiat. Le problème, c'est que je ne veux pas lui sauter dessus parce que j'ai peur qu'on ne se comprenne pas et qu'on prenne un but de casquette. Et Abdel, je pense, dans le feu de l'action, ne voit pas l'attaquant suivre le ballon, donc il veut me la remettre pour que je puisse dégager tranquillement du pied droit. Mais l'attaquant, ayant bien suivi son action, vient à ma rencontre, donc j'ai juste le temps de me relever et de tendre la jambe pour dégager. Donc le plus important, c'est qu'on a bien défendu pendant ce match et qu'on n'ait pas pris de but. Avec la nécessité et la difficulté en tant que gardien d'être sur ses bons appuis justement pour pouvoir dégager. Ouais. Disons qu'il parle beaucoup, il commande, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est lui qui voit le jeu, c'est le dernier défenseur. Et je vois sur ce match-là, 3 ou 4 fois, il a expulsé un peu ses défenseurs pour les remotiver, pour les replacer. Donc ça c'est quand même important d'avoir de la bouche quand on est gardien de but, de ne pas rester passif, d'être actif sur les actions. Le premier contrat pro de Paul-Noël Ettori. Non, ça se passe très bien avec Seb Jiménez qui fait ses débuts d'entraîneur. Donc c'est un beau coach qui nous fait prendre son expérience des clubs qu'il a fait pendant sa carrière. Et l'entente entre les trois avec Polno et Edar se passe très bien. La hiérarchie a été établie. Ouais. Maintenant, chacun travaille pour soi, pour s'améliorer et pour essayer de déstabiliser cette hiérarchie. Maintenant, je suis numéro 1, Edar numéro 2, Polno le numéro 3. Donc moi, je dois tout faire pour gagner mon poste. Edar doit tout faire pour prendre le mien et Polno doit tout faire pour prendre la place d'Edar et de moi. Donc l'avantage quand c'est comme ça, c'est que on doit être tout le temps à 100% et tout le temps se donner à fond parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas se reposer sur les lauriers, qu'il y a une concurrence et que c'est dans l'intérêt du groupe, c'est toujours très intéressant d'avoir 3 gains performants et donc j'espère que ça va continuer comme ça et que l'entente restera aussi bonne et qu'on travaillera dans de bonnes conditions avec Seb parce que pour l'instant tout se passe très bien. Alors tout à l'heure j'ai piégé Anthony avec dans votre formation. C'était pas mon modèle. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup de respect pour lui, pour sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté au football français et à Monaco. Je pense que voilà, c'est un gardien qui a connu qu'un club. Ouais, et donc voilà, maintenant avoir son fils à ses côtés, j'ai eu la chance aussi au début de saison de pouvoir parler avec lui et qu'il assiste à quelques entraînements pour aider Seb aussi dans le déroulement de l'entraînement, dans le fonctionnement et d'avoir son jugement. C'est toujours intéressant d'avoir cette expérience et de profiter de ça. Et je sais plus c'était quoi la suite en fait. Je suis en train de... Non, vous parliez un petit peu de vos modèles en tant que gardien. Le modèle, comme tout, c'est voilà, j'ai 27 ans, c'était Fabien Barthez à l'époque de l'équipe de France et quand il était à Manchester. Et j'ai eu la chance de jouer contre lui avec le FC Metz. Et donc voilà, c'est toujours plaisant de jouer contre son idole et son modèle. Donc, après, il y en a d'autres et j'ai eu la chance de partir dans un grand club européen, d'être aux côtés de Canizares et d'Andrés Palop, qui m'ont appris beaucoup de choses et où j'ai pu découvrir ce que c'était vraiment le haut niveau. Avec un petit passage aussi, je crois, à Alicante, du côté du club d'Hercules.
Ouais, Hercules, juste après ma grave blessure, dès que je suis arrivé à Valence, parce que j'ai eu la rate explosée avec hémorragie interne, donc je suis passé très près d'arrêter ma carrière et de la mort malheureusement. Maintenant, tout va bien et donc je suis parti là-bas pour 6 matchs pour jouer les playoffs. Et ensuite, après 3 ans à Valence, je suis parti prêter une année à Valladolid où ça s'est très très mal passé. Et du coup, ça m'a mis dans l'obligation de retrouver un challenge en France parce qu'en Espagne, c'était plus possible de continuer. Et j'ai eu le challenge à Lille où j'étais prêté une année. Ensuite, j'ai signé pour 3 ans et maintenant, en quête de temps de jeu, j'ai l'occasion de venir ici au Nîmes Olympique. Ouais, disons que beaucoup d'expérience déjà. Bon, c'est Défense. Oui, bien sûr, surtout que c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience et il est venu, on sent directement qu'il dirige bien sa défense. On entend qu'avec sa voix, donc il s'est bien replacé. J'ai eu notamment la chance à Boulogne ou à Sedan quand je suis rentré, où des fois j'étais parti un peu trop en avant et il m'a rappelé un peu à l'ordre. Donc c'est vrai que d'avoir un gardien d'expérience et avec de la voix, c'est rassurant pour la défense. Donc ouais, c'est bien. Vous êtes né dans une belle ville de football, je crois. Je suis né à Reims, donc à la grande époque du stade de Reims, tout à fait. Est-ce que vous savez qu'il y a Ça on va dire, pétille, un petit passif entre Nîmes et le stade Oui, de Reims? oui, ça a été chaud. j'ai vu ça par le biais de la télévision, cette bagarre à la fin du match, vu que je suivais les résultats de Reims, vu qu'ils sont en difficulté pour se maintenir en Ligue 2. Et malheureusement, j'ai vu ces images en toute fin de match avec quelques règlements aux mains. Donc c'est malheureux maintenant. Moi, je n'étais pas sur le terrain pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais j'espère que tout est rentré dans l'ordre et quand on va aller à Reims, que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de règlement de compte. En tout cas, vous êtes impatient de retrouver le club de votre ville natale? Vous suivez? Je suis parce que je suis originaire de là-bas. Maintenant, ce n'est pas le club où j'ai évolué quand j'étais petit. J'ai jamais voulu aller à Reims en étant petit parce que c'était pour moi. Les jeunes de ce club-là se faisaient montrer. Moi, je joue au stade de Reims, moi ci, moi ça. Donc, c'était pas ma mentalité. Je préfère rester dans mon petit club de commune et rester avec mes amis pour jouer au football et m'amuser. Et ça m'a plutôt bien réussi parce que j'ai eu l'occasion après de rejoindre le centre de formation du FCMS. Et voilà, maintenant, en tant que d'origine rémois, j'ai un petit regard au match du stade de Reims. Et en plus, j'ai quelques amis qui jouent, donc je regarde leurs résultats. Le stade de Reims